Chapitre 20, vidéo numéro 4. Ici, on va traiter le grand 3 dimensions d'un espace vectoriel, et donc on va commencer par un lemme qui est particulièrement important, qui dit que si on prend une famille constituée de n plus 1 vecteurs, et que ces n plus 1 vecteurs sont tous combinaisons linéaires de seulement une famille de n vecteurs seulement, alors la famille à n plus 1 vecteurs sera liée. Ça, il faut que vous compreniez que ça paraît un peu intuitif, parce que à partir du moment où j'ai n plus 1 vecteurs qui sont tous combinaisons linéaires de seulement n vecteurs, on peut comprendre que les n plus 1 vecteurs vont avoir une relation de dépendance linéaire. La démonstration, elle va être par récurrence sur le nombre de vecteurs, sur le nombre n. Et dans la partie hérédité, il y aura quelque chose de particulièrement important, puisqu'on va faire un pivot de Gauss, vous allez voir. L'initialisation, donc je commence à n égale 0, du coup f c'est la famille vide, et x est une combinaison linéaire de f, donc une combinaison linéaire de 0 vecteurs, c'est-à-dire une somme de 0 vecteurs, qui par définition est une somme nulle. Du coup x est nul, du coup la famille seulement constituée de petit x est liée. Partie hérédité, donc soit n dans grand N, on suppose le lemme vrai au rang n, et donc je prends cette fois une famille de n plus 1 vecteurs, et une autre famille de n plus 2 vecteurs, qui sont tous combinaisons linéaires de ces n plus 1 vecteurs là. Et ce que je vais faire, c'est que donc, chacun de ces vecteurs-là, chacun de ces xk, s'écrit comme une combinaison linéaire de tous ces vecteurs-là, et je vais m'intéresser au scalaire qui est devant en plus 1, et je vais l'appeler alpha k. Donc alpha k, c'est quoi? C'est le scalaire qui est devant en plus 1 quand je décompose xk. Xk, ça peut être n'importe lequel de ces vecteurs-là. Donc par exemple, alpha 0, ce sera, quand je décomposerai x0, ce sera le scalaire qui est devant en plus 1. Premier cas, qui est particulièrement simple, c'est si tous les alpha k sont tous nuls. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je décompose les xk, ils ne font jamais intervenir en plus 1. Du coup, c'est particulièrement simple, puisque du coup, je peux appliquer l'hypothèse de récurrence, puisque j'ai plus besoin du en plus 1, et du coup, cette famille-là n'est constituée que de n vecteurs. Mais il faut juste faire attention que je ne peux pas l'appliquer avec toute cette famille-là, puisque elle est constituée de n plus 2 vecteurs, donc de manière arbitraire, j'en supprime un, peu importe, j'ai supprimé lequel, xn plus 1. Du coup, la famille x0 jusqu'à xn, elle est bien constituée de n plus 1 vecteurs, qui sont tous combinaisons linéaires des vecteurs e1 jusqu'à en, puisque je répète, en plus 1 n'intervient plus. Et donc cette famille-là, d'après l'hypothèse de récurrence, est liée. Et pour repasser à la famille qui m'intéresse ici, avec le xn plus 1, c'est très simple, puisque c'est juste une surfamille d'une famille qui est déjà liée. Donc cette surfamille est également liée. Maintenant, deuxième cas, c'est le cas contraire du premier cas, c'est s'il existe au moins un entier k tel que alpha k soit non nul. Je peux réordonner les termes de ma famille ici. Pourquoi? Parce que de toute façon, en réordonnant, ça ne va rien changer au fait qu'elles soient liées ou pas. Et je change l'ordre des termes pour que ce soit le premier qui ait son alpha k non nul, autrement dit pour que ce soit alpha 0 qui soit non nul. Je répète encore une fois ce que c'est alpha 0. C'est quand je décompose x0, c'est le alpha 0, c'est le scalaire qui sera devant le n plus 1. Et l'idée c'est quoi? C'est d'utiliser ce x0, et plus précisément d'utiliser son dernier terme, c'est-à-dire le terme en alpha 0 fois en plus 1, pour supprimer dans tous les autres xk le terme en alpha k en plus 1. Donc on va le voir ici, xk, il est une combinaison linéaire des EI. Et le dernier terme, le terme devant en plus 1, s'appelle alpha k en plus 1. x0, c'est aussi une combinaison linéaire des EI, et son dernier terme s'appelle alpha 0 en plus 1. Mais si je divise par alpha 0 et que je multiplie par alpha k, ça veut dire que le dernier terme de l'UI s'appelle aussi alpha k en plus 1, comme dans xk. Et du coup, par différence, ici, je n'ai plus de terme en en plus 1. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les yk ne sont combinaisons linéaires que des vecteurs e1 jusqu'à en, puisque j'ai réussi, par cette méthode du pivot de Gauss, à me débarrasser de tous les en plus 1. Du coup, on obtient une famille y1 jusqu'à yn plus 1, qui est combinaison linéaire de tous les vecteurs e1 jusqu'à en, et plus du vecteur en plus 1.
Donc je peux exactement appliquer l'hypothèse de récurrence à cette famille-là, puisque j'ai une famille constituée de n plus un vecteur, qui sont tous combinaisons linéaires d'une famille de n vecteurs. Et j'obtiens que du coup cette famille est liée, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il existe des scalaires qui ne sont pas tous égaux à 0, tels que sigma des lambda k yk est égal à 0. Maintenant, pour terminer, il suffit juste de remplacer yk par sa définition. Sa définition, c'est celle-ci. Donc, je calcule la somme des lambda k yk. Je remplace yk par sa valeur. Ici, je développe. Ça me fait sortir des sigma des lambda k xk. Et puis, un terme en sigma des lambda k alpha k sur alpha 0 x 0. Et tout ce terme qui est là, je peux lui donner un nom, je l'appelle lambda 0. Du coup, vous comprenez que j'obtiens un lambda 0 x 0 qui vient compléter cette somme ici. Et donc, j'obtiens cette somme-là. Et j'ai écrit en posant lambda 0 égale donc le terme que je vous ai montré, c'est-à-dire tout le terme qui est devant le x0. Pour résumer, on a quoi? On a sigma, du coup, on a ce terme-là, ce terme ici, qui était nul. Et ce terme ici, il vaut ça. Donc je remplace, j'obtiens la somme des lambda k xk qui est nulle pour k variant de 0 à n plus 1 maintenant. Et pour démontrer que la famille des xk est liée, il suffit juste que je démontre que parmi les lambda k, il y a un des scalaires qui est non nul. Et c'est le cas puisqu'on savait que, alors lambda 0, on n'en sait rien, peut-être que lambda 0 est nul, on n'a aucun moyen de le savoir. Par contre, on savait que parmi les lambda 1 jusqu'à lambda n plus 1, il y en a au moins un qui est non nul. Donc c'est terminé, ça veut dire que la famille des xk est liée.